Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle grâce encore de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Avant toute chose, allons adorer le Seigneur ensemble. Et je dirais que tu es bon, toutes les merveilles que tu as accomplies. Tu m'as changé et toute mon espérance, je la place en toi seul. Et je dirais que tu es bon, toutes les merveilles que tu as accomplies. Tu m'as changé, toute mon espérance, je la place en toi seul. Seigneur, je déclare que je t'aime et je t'aimerai d'un amour éternel. Seigneur, je déclare que je t'aime et je t'aimerai d'un amour éternel. Et je t'aimerai d'un amour éternel. Oui, je t'aimerai d'un amour éternel. Gloire à Dieu, nous aimerons le Seigneur pour l'éternité. Allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu et que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi de vous accueillir et de commencer cette session d'encouragement et d'exhortation en espérant que des petites lumières viennent dans votre cœur pour que le Seigneur vous encourage. Pour continuer sur la série des modèles, la manière dont Dieu construit en établissant des modèles, je voudrais vous parler aujourd'hui des couples, de deux couples qui sont apparus dans la parole de Dieu. L'un a été vraiment un modèle et l'autre a malheureusement mal fini leur course. Et je veux parler tout d'abord de Aquilas et Priscille. On trouve leur histoire liée à celle de Paul dans Actes chapitre 18 au verset 1. Luc rapporte la rencontre entre Paul et le couple. Après cela, au verset 1, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. On peut bien imaginer que Paul ne se liait pas facilement avec n'importe qui. Mais il avait eu le témoignage qu'il avait là rencontré un couple qui était sérieux, qui allait l'aider dans son ministère. Et la Bible nous dit d'ailleurs, au verset 3, « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla, il fabriquait des tentes. » C'était pas juste l'affinité professionnelle qui a fait qu'ils sont restés ensemble, mais c'est ce que Paul a ressenti dans son cœur et que eux aussi ils ont ressenti dans leur cœur. Ils voulaient vraiment soutenir l'apôtre Paul. Donc, ils se sont liés avec lui et ils ont même exercé l'hospitalité envers lui et il est devenu un grand soutien pour le ministère de Paul, au point que Romains chapitre 16, au verset 3, nous dit: Paul demande qu'on salue Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, dit-il, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Voilà comment ce couple avait grandi, et il y avait même une église qui s'était formée dans leur maison. Et Paul demande à ce qu'on transmette ses salutations à ce couple qu'il considère comme ses compagnons d'œuvre, qui plus est un couple qui avait exposé leur vie.
il y a des circonstances dans lesquelles il les avait montré qu'il n'abandonnait pas, qu'il n'aurait pas abandonné l'apôtre Paul, mais qu'il voulait le soutenir même dans les moments les plus difficiles. Et Paul dit à l'Église que ils ont non seulement ils ont exposé leur vie, bien sûr qu'ils l'ont soutenu, ils ont exposé leur vie, ils ont sauvé la vie de Paul dans certaines circonstances, et que toutes les églises doivent rendre grâce parce que grâce à eux, le ministère de l'apôtre Paul allait pouvoir continuer envers les églises des païens. Donc voilà un couple qui était modèle, qui s'était associé, qui s'était accordé pour soutenir le ministère de l'Évangile, celui que Paul transportait. Et c'est le modèle de couple, puisque les couples aussi doivent être des modèles dans la manière qu'ils servent le Seigneur, qu'ils se tiennent ensemble, parce que nous savons que le diable fait rage et il agit férocement contre les couples pour les détruire. Or, nous avons besoin, pour le témoignage de l'Évangile, de couples qui tiennent fermement pour l'Évangile, qui savent s'associer avec ceux qui servent le Seigneur pour pouvoir promouvoir l'Évangile et encourager les autres par leur propre vie, à la manière dont ils se tiennent eux-mêmes pour l'Évangile. Ils sauvent la vie de l'apôtre Paul. Enfin, tout ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et 2000 ans après, nous continuons à lire leurs histoires. Cela nous inspire et nous encourage à nous tenir pour la vérité. Mais par contre, il n'y a pas que de belles histoires comme cela dans la parole du Seigneur. Il y a aussi des exemples qui sont de mauvais exemples à ne pas suivre. Hélas, l'exemple d'Ananias et Saphira se trouve dans le livre des Actes au chapitre 5 et l'histoire n'est pas aussi merveilleuse. Mais bon, c'est l'intervention de Dieu, c'est le jugement de Dieu qui a mis un terme à la folie de ce couple. Et nous allons découvrir leur histoire très rapidement. Dans Actes chapitre 5, il est dit qu'il y avait un homme, Ananias, avec Saphira sa femme. Ils vendirent une propriété et retinrent une partie du prix. Et Ananias fit cela, sa femme le sachant. Donc, il y a un accord avec sa femme dans ce qui est en train de se passer. Jusqu'où ira cet accord, on va le découvrir. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. C'est là que on voit que non seulement ils s'étaient accordés pour retenir une partie du prix ensemble, mais sa femme, Saphira, aurait pu, à un moment ou à un autre, dire à Ananias, son mari, « Écoute, il faut qu'on arrête là, on va trop loin, c'est pas bon, c'est du mensonge. » Mais elle a laissé ce projet aller jusqu'au bout et ils se sont ensemble enfoncés dans le mensonge. Au point que Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Voyez jusqu'où nous pouvons arriver lorsque nous nous accordons dans un couple sur de mauvaises choses. C'est pas parce que on est marié, ce n'est pas à cause de notre mariage, de notre union dans la chair, que nous devons nous accorder sur des choses spirituelles qui sont mauvaises. Au contraire, nous sommes appelés, la femme est appelée à être une aide pour son mari depuis le commencement dans les livres de la Genèse. Et il nous est dit pourquoi est-ce que Dieu a mis Ève à côté d'Adam. Et cette aide, dans les temps actuels, dans les temps de la Nouvelle Alliance, c'est une aide spirituelle pour fermer la porte à l'ennemi et non plus pour ouvrir la porte au diable comme cela s'est passé au commencement. Mais là, elle s'est accordée avec son mari pour aller mentir à Pierre, ne réalisant pas qu'en se tenant devant Pierre, qui était l'autorité apostolique de l'époque, elle était en train de se tenir devant Dieu, devant le Saint-Esprit, et ensemble, ils allaient, chacun son tour, mentir au Saint-Esprit, mentir à Pierre. Et le premier qui paraît, comme on vient de le lire, c'est Ananias. Celui-là, il va être repris par Pierre et Pierre va dire, mais comment est-ce que tu as pu mettre en ton cœur un pareil dessein? C'est-à-dire de vendre et de faire croire que tu as tout vendu et que tu as tout donné, de faire croire cela.
Voyez, cette église de Jérusalem, c'était une église modèle, c'était l'église de base, de fondation du Nouveau Testament. Et Dieu n'allait pas permettre que ce genre de choses passe comme ça, inaperçu, mais le Saint-Esprit a exposé ce qui s'est passé pour bien nous montrer comment il désapprouve ce genre de situation et comment ça peut être grave. Donc, Ananias, ayant persisté dans son mensonge, ne s'étant pas repenti lorsque Pierre l'a confronté, le jugement a été prononcé sur lui et la Bible nous dit qu'il en est mort. Mais ce qui s'est passé, c'est que Saphira n'était pas là. Saphira va arriver 3 heures plus tard, la Bible dit, encore un petit peu plus loin. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Malheureusement pour elle, il n'y avait pas de téléphone portable, de mobile à l'époque pour l'avertir de ce qui s'était passé. Et elle arrive et Pierre lui adresse cette parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Et là, encore une fois, le jugement tombe sur Saphira et elle meurt en présence du peuple de Dieu. C'est une histoire de jugement qui est tombée sur un couple qui certainement servaient le Seigneur. C'était pas des gens qui étaient particulièrement rebelles, mais il y avait quelque chose en eux qui rongeait au fond d'eux, qui existait. C'était toujours, et c'est toujours la même question qui revient. Ça revient très souvent, c'est la question de l'argent. C'est la question de la convoitise. Et voilà qu'ils s'accordent à tricher, à mentir, à cause de l'amour de l'argent. Parce que si c'était pas pour ça, pour quelle raison aurait-il menti? Il voulait garder une partie. Donc il y avait un attachement à cela. Il n'était pas totalement libre pour donner tout l'argent, comme tout le monde le faisait. Ils auraient pu avouer que nous ne pouvons pas, nous ne ressentons pas ou nous ne voulons pas, mais voilà ce que nous voulons amener. Il n'y aurait pas eu de problème. Le problème, c'est qu'ils servaient le Seigneur et ils avaient acquis une certaine notoriété peut-être et ils ne voulaient pas paraître moins spirituels que les autres et donc ils ont menti pour maintenir leur place, leur position. Enfin, moi, du moins, c'est comme cela que je l'interprète et c'est comme cela que le jugement est tombé sur eux. C'est pourquoi, mes amis, mes frères et mes sœurs, il nous faut faire attention comment nous nous accordons, comment nous mentons, comment nous nous tenons dans l'autorité, dans l'Église, dans une vie de mensonge, en train de laisser paraître ce que nous ne sommes pas. Mais je pense que ce passage nous inspire la crainte du Seigneur et nous montre comment Dieu veut que nous soyons transparents, que nous soyons clairs, que nous soyons vrais, que nous ne soyons pas en train de jouer un film, mais que nous soyons libres de faire ce que nous devons faire, mais que nous ne soyons pas en train de prétendre en présence des autres que nous faisons plus qu'eux ou que nous faisons comme eux alors que nous n'en avons pas la liberté dans notre cœur. Le Seigneur, il nous laisse libres. Il n'y a pas de loi sous la Nouvelle Alliance pour nous imposer. Ce qui s'est passé n'était pas quelque chose qui était imposé, c'était quelque chose qui s'était passé dans le cœur du peuple de Dieu, mais Ananias et Saphira, apparemment, ils n'étaient pas préparés à cela et ils ont dû mentir pour paraître spirituels en présence du peuple de Dieu. Et cela leur a coûté cher puisque le jugement est venu, Dieu n'a pas laissé cela passer. Cela peut paraître très sévère, mais encore une fois, à cause du modèle que Dieu veut laisser dans sa parole, le Seigneur n'a pas laissé passer cette histoire. Et au contraire, il en fait un modèle de jugement afin que nous soyons avertis, que nous apprenions à discerner ce qui lui est agréable, ce qui ne lui est pas agréable, ce qu'il ne va pas tolérer, ce qui est grave, ce qui a des conséquences graves. Donc, je pense que c'est une manière pour nous d'apprendre comment nous tenir dans l'Église, comment nous tenir dans notre couple, dans notre famille, dans la vérité, dans la lumière. Donc voilà, j'espère que ces quelques paroles vous exhortent, vous avertissent, vous encouragent et je vous donne rendez-vous à une prochaine session pour que nous puissions continuer à élaborer sur la question des modèles. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons été encouragés encore une fois par la parole de Dieu. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, nous envoyer des témoignages ou simplement nous donner de vos nouvelles, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine session.